Comment utiliser une IA pour préparer un cours sur la Première Guerre mondiale? Voici quelques idées. 1. Cadrer la séquence avant de produire du contenu. La première erreur serait de demander directement Fais-moi un cours sur la Première Guerre mondiale. Le résultat serait générique. Je commence donc par donner à l'IA un cadrage précis. Le niveau, troisième, première ou HGGSP en spécialité, le nombre d'heures et le découpage envisagé, par exemple 4 séances de 1h30, les objectifs du programme officiel à couvrir. Entrée dans la guerre, guerre totale, expérience combattante, sortie de guerre, les compétences à travailler, analyse de documents, argumentation, orale, le profil de la classe, hétérogénéité, élève à besoins particuliers, niveau de bac à atteindre. Ce cadrage est important. L'IA propose alors une progression cohérente plutôt qu'une liste de connaissances sans lien. 2. Construire la progression, séance par séance. Une fois le cadre posé, je demande une trame séquence par séance. Objectif, problématique de la séance, supports envisagés, activités, traces écrites attendues, durée indicative. L'IA est particulièrement utile pour proposer plusieurs entrées possibles, chronologiques, thématiques, par échelle, et m'aider à choisir celle qui correspond à ma classe, équilibrer cours dialogués, travail de groupe et analyse documentaire sur les 6 heures. Anticiper les points de vigilance didactique, notions difficiles comme guerre totale, brutalisation, expérience combattante. 3. Générer des ressources différenciées. C'est ici que le gain de temps est le plus net. Pour chaque séance, je peux demander des extraits de sources commentées, lettres de poilus, affiches de propagande, extraits de discours, avec des questions graduées, des fiches d'activité à plusieurs niveaux pour différencier selon les besoins des élèves, des reformulations simplifiées d'un même document pour les élèves en difficulté de lecture, des grilles de lecture pour guider l'analyse critique d'une source. Un point de vigilance essentiel. Lorsque je demande des sources fictives, par exemple un témoignage imaginaire de poilu pour un exercice d'écriture, je l'indique explicitement aux élèves et je vérifie systématiquement toute source présentée comme authentique avant de l'utiliser en classe. 4. Préparer l'évaluation et l'ouverture vers le grand oral. Sur une séquence aussi riche, je demande aussi à l'IA de m'aider à concevoir une évaluation finale alignée sur les attendus du brevet ou du bac, analyse de documents, sujets de composition, des sujets d'ouverture pour le grand oral en lien avec la mémoire de la guerre, des pistes de travail interdisciplinaires avec les lettres autour de la poésie de guerre par exemple. 5. Garder l'esprit critique au centre. Utiliser Claude pour préparer un cours ne dispense pas de la vérification scientifique du contenu produit, ni de l'adaptation à la réalité de sa classe. L'outil accélère la structuration, multiplie les pistes pédagogiques et libère du temps pour ce qui compte vraiment, l'animation de la classe et l'accompagnement des élèves. Mais l'enseignant ou l'enseignante reste le ou la garant ou la garante de la justesse historique et de la pertinence pédagogique du contenu final.